Bonjour à tous, c'est Olivier Tréca pour le chasseur de migrateurs. Eh bien, j'espère que vous avez tous passé de bonnes fêtes de Noël. En tout cas, moi, ça a été, hein, ça a été plutôt pas mal. Alors, malheureusement, je n'ai pas pu vous faire de vidéo mardi dernier, hein, mais finalement, depuis vendredi d'avant, il n'y a pas eu vraiment grand-chose à se mettre sous la dent, sauf deux nuits qu'on avait bien pronostiquées, avec la descente d'air polaire, hein, sur l'Angleterre et les îles britanniques, qui s'est traduit par un vent de nord-ouest, hein, dans la nuit de dimanche à lundi à mardi, et même un petit peu mardi à mercredi, hein, dans la soirée, où eh bien, il y a eu du vent de nord-ouest sur cette belle petite région batave, qui nous ont envoyé un petit peu d'oiseaux. Alors, curieusement, il y en a eu, bien entendu, sur tout le nord de la France, et en particulier sur l'intérieur des terres, mais aussi juste très localisé sur Calais, hein. Donc, il y a eu du mouvement d'oiseaux néerlandais qui sont descendus par l'intérieur des terres sur les vallées intérieures, et du mouvement d'oiseaux anglais, hein, sur la Tamise, qui ont fait quelques dizaines de kilomètres et qui se sont retrouvés sur le littoral du nord. Alors ça, c'était plus dans la journée de lundi à mardi. En revanche, dans la journée de dimanche à lundi, eh bien, il y a même du gibier anglais qui est descendu jusque l'Aquitaine, où on a pu assister à une arrivée de siffleurs, en particulier sur le bassin d'Arcachon, un petit peu aussi sur le Médoc. Voilà, il y en a traîné un petit peu dans ces endroits-là en début de semaine. Par contre, eh bien, depuis, c'est très très calme, et on profite uniquement des oiseaux de réserve qui font des cercles, bien entendu, de plus en plus grands autour des réserves pour trouver à manger, et aussi qui font des cercles de plus en plus grands quand on a une visibilité qui est bonne. Et malheureusement, ce n'est pas vraiment le cas la nuit dernière, hein, parce qu'il y a eu vraiment beaucoup de brouillard. Les seuls endroits où ça a été plutôt dégagé, eh bien, ça a été un peu sur l'est de la France, et ils ont vu des oiseaux. Donc on voit bien que dès qu'on a du brouillard qui laisse place à des éclaircies, eh bien, ou des nuages qui laissent place à des éclaircies, eh bien, on a du canard qui se met en balade, hein, parce qu'il se rend compte que on va profiter du bon temps pour aller élargir le cercle concentrique autour de la réserve, pour essayer de trouver un endroit calme pour manger, hein, tout simplement. Voilà, donc pour les jours à venir, écoutez, on est dans une situation qui s'apparente à une situation de blocage, avec des hautes pressions sur nous, sur toute l'Europe, et les tempêtes qui sont plutôt au nord ou au sud, et chez nous, on va avoir du temps très calme. Qui dit temps très calme dit brouillard, hein, en général, et c'est pas très engageant. Euh, Malheureusement, il y avait hier une très très bonne situation potentielle avec une descente d'air froid en milieu de semaine prochaine. Mais ce matin, c'est un peu la douche froide, et tout est revenu en ordre. Alors, ça peut encore bouger, hein, je pense que ça peut encore bouger. C'est le déplacement des dépressions qui fait que ça peut plus ou moins nous donner du coup de froid. Mais pour l'instant, écoutez, c'est pas le cas. Et le potentiel de froid de la semaine prochaine est complètement évaporé. Voilà. Donc, alors je vous dis, hein, ça c'est pour l'instant. On va bien voir en réalité. Alors, je pense qu'il va falloir attendre mardi et la mise à jour avant le nouvel an pour qu'on sache vraiment ce qui va se passer. En attendant, temps calme, brouillard, et on va faire dodo. Bon, non, il peut y avoir quand même quelques oiseaux qui sortent des réserves, comme je vous ai dit, et il va falloir jouer fin pour essayer de sauver la bredouille. Voilà, écoutez, j'ai été ravi de vous retrouver après une semaine euh, de battement, et je vous souhaite donc un excellent week-end. N'oubliez pas de remplir MiCTracker, Canarin si vous voulez avoir plus d'informations détaillées,
et sur la météo et sur ce qui s'est passé réellement la journée, la veille. Et puis bah, voilà. Hein. Sinon, eh bien, on se retrouve mardi prochain pour la mise à jour avec, je l'espère, des bonnes nouvelles. Allez, ciao tout le monde! Bonjour à tous, chasseurs de migrateurs et MigTrackers. Alors, on est là pour nos prévisions du 27 décembre. On vient de passer 5 jours agréables pour les fêtes, en famille. J'espère que ça s'est bien passé pour vous. Et par contre, côté hutte, côté gabion, côté tonne, ça n'a pas été forcément la joie. Il y a eu juste une petite exception le 23 décembre dans les Flandres où il y a eu quelques très très beaux résultats euh, que je ne m'explique pas complètement. Et donc je serais curieux de savoir pourquoi il y a eu cette migration soudaine et brutale. Est-ce qu'il s'agit d'un mouvement local entre Tamise et Flandre? Tout le monde n'en a même pas eu dans les Flandres, c'est plutôt le Calaisis qui a été servi, parce que sur Onscott, c'était pas top. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour les jours prochains? Eh bien, ça va être le règne du brouillard, pour le nord en tout cas, ce qui veut dire que mes prévisions privilégient plutôt le sud. Ça va être du repositionnement hivernal. Ça va être des déplacements alimentaires, c'est-à-dire que les oiseaux qui n'ont plus à manger vont chercher à manger ailleurs. C'est les seuls espoirs qu'on peut avoir, je dirais les seules espérances. Les modèles sont devenus fous. Hier, GFS nous prévoyait un coup de froid extraordinaire pour le 3, 4, 5, 6 janvier. C'était à rêver. Et puis hier soir, patatrac, tout est tombé par terre. Et donc il n'y avait plus de coup de froid. Et puis on était revenu à une activité normale. Alors cette semaine, c'est anticyclone sur nous. Les vents sont à l'ouest partout là-haut. Il n'y a pas grand-chose à espérer, donc vraiment pas. Alors voyons ensemble ce qui va se passer. Pour les 5 derniers jours, ça n'a pas été bien fameux. On a quand même eu, le 23 décembre, un petit passage avec quelques beaux résultats dans les Flandres. Euh, Ailleurs, ça a été quand même très très médiocre. Sinon, pour le reste, c'est malheureusement un résultat général très très mauvais. Pour les capots, eh bien, il n'y a toujours pas beaucoup d'éclaircies. On reste au-dessus de la moyenne 4 jours sur 5. Juste une petite baisse pour le 25 décembre, mais sur un nombre d'installations extrêmement faible. Donc ne regardez pas trop ce chiffre, il ne veut rien dire. Voilà, donc pas terrible. Alors pour les 5 jours à venir, c'est le royaume du brouillard, surtout pour le nord. Euh, le brouillard, on ne peut pas dire exactement où est-ce qu'il va s'arrêter. Mais ceux qui n'en auront pas auront la chance probablement d'avoir des pauses et d'avoir quelques bons petits résultats. Les autres sont condamnés à ne rien voir ou du gibier de jour, ça c'est une occasion bien sûr, ou voler du soir. Mais la nuit et matin, il ne faut pas trop rêver avec le brouillard qu'il va y avoir. Donc 1,3 pour la note, c'est une période malheureuse. Pour samedi soir, c'est à peu près la même situation que la veille. Peut-être légèrement moins de brouillard pour le nord. C'est pour ça que j'ai mis un poil de plus à 1,6, mais il ne faut pas rêver. On ne fera pas de miracle le samedi soir non plus. Pour dimanche soir, je laisse une note très très basse. Pourquoi? Parce que nous, on est dans le brouillard et au-dessus, une dépression très importante s'est organisée sur la Scandinavie. Je ne vois vraiment pas d'opportunité pour cette nuit de dimanche. La seule chose qu'on peut avoir, c'est des opportunités alimentaires, c'est-à-dire des oiseaux qui changent de crèmerie parce qu'ils n'ont pas assez à manger. Et ça, c'est la possibilité.
Pour lundi, c'est le même programme. Donc, les possibilités, c'est changement de positionnement alimentaire et un point c'est tout pour le moment, repositionnement hivernaux. Et pour mardi, on prend les mêmes et on recommence, hein. Il y a du rouge pour les vents, rouge pour les couvertures anticycloniques. Il n'y a rien qui va dans le bon sens, ou presque, sauf que le temps est quand même assez favorable dans le sud. Donc les oiseaux peuvent être tentés de bouger un petit peu. Donc il faudra surveiller ça de près. Globalement, j'ai réservé pour toute la semaine des notes un peu meilleures pour le sud que pour le nord, compte tenu du brouillard qui va être plus fort dans le nord. Voilà. Alors je vous souhaite de bonnes bredouilles quand même. Donc le 31, ça sera la nuit du réveillon, donc j'imagine qu'il n'y aura pas grand monde sur le pont pour y aller. Mais bon, bonne bredouille quand même. Allez, au revoir. Bon, et ben voici les prévisions pour tout ce week-end et le début de la semaine prochaine. Alors, quelle est la situation? Eh ben, c'est pas terrible. Je vous explique. Si vous voyez la carte, vous voyez qu'on a des hautes pressions. Alors, c'est 1032 sur toute l'Europe. Alors, c'est centré sur Prague, mais ça recouvre l'Espagne, la France, l'Allemagne, la Pologne, l'Ukraine, une bonne partie du sud de la Russie, etc. Il y en a même 1028 jusqu'au nord du Danemark, à la frontière avec l'Écosse et les pays baltes. Euh, Toute cette zone, eh ben, c'est une zone qui est sans vent et les dépressions, ben, elles sont reléguées soit sur le Moyen-Orient, avec une dépression qui est plutôt centrée sur l'est de la Turquie, la Syrie, et deux autres qui sont autour du cercle arctique, donc plutôt au niveau de l'Islande et de la mer Blanche. Donc brouillard, nuages bas, pas de vent, rien à espérer. Voilà, c'est le mot d'ordre pour la nuit à venir. Même si par endroit, eh bien, s'il y a un petit peu d'éclaircie, il se peut que des oiseaux cherchent à bouger, mais ce sera vraiment très dépendant de la couverture nuageuse et surtout des brouillards. Samedi à dimanche, on prend les mêmes et on recommence. On a toujours 1032 sur le proche Atlantique, toujours un marais barométrique sur la France, l'Allemagne, etc. Bon, la dépression qui est au nord se rapproche un petit peu, ce qui fait qu'il va y avoir un petit peu plus de vent sur l'Écosse, l'Irlande, le Danemark, mais c'est du vent ouest, hein, évidemment. Donc ce ne sera pas du vent favorable à la descente. Et puis si on regarde vers le sud, tout est plutôt calme et sans vent. Donc il n'y a pas vraiment de bonnes conditions de départ non plus. Dimanche, lundi, on reprend la même chose. On a 1032 de nouveau sur la France. C'est même centré sur Clermont-Ferrand. Donc un petit peu plus de vent sur le nord. Ce qui fait qu'il y a peut-être une possibilité d'avoir moins de brouillard sur le Benelux et plus de luminosité, mais c'est pas pour autant qu'on n'aura pas de nuages. Ça pourrait peut-être favoriser un erratisme autour du Benelux. Voilà, vraiment pas terrible. C'est pour ça que je monte la note à 1. Lundi à mardi, c'est la même chose. C'est blanc, bonnet, bonnet blanc avec des pressions centrées sur la Suisse. Alors ça commence à être un petit peu meilleur éventuellement pour des mouvements de replacement hivernaux de l'Espagne vers la France. Mais voilà, peut-être, attention, je me suis peut-être trompé, c'est peut-être lundi à mardi plutôt que mardi à mercredi. Mais mardi à mercredi, attention avec du fort vent, enfin du vent de manière importante sur les côtes de la Manche avec une dépression qui arrive sur l'Écosse. Et comme on a toujours des hautes pressions sur l'Espagne, il se peut qu'on ait un petit peu de vent qui parte de la péninsule ibérique vers la France et qui nous apporte quelques sarcelles, souchets et pilets, hein, qui pourraient arriver en particulier sur l'Aquitaine, hein, bien entendu. Voilà. Pour le reste, eh bien, mercredi à jeudi, on a là une dépression tempétueuse, hein, qui vient se centrer sur le Danemark.
Alors, dans un premier temps, alors ça c'était au run d'hier, cette dépression, elle rentrait plus sur la France, ce qui fait qu'elle nous donnait des pressions hivernales sur la Belgique avec de fortes chutes de neige et un potentiel coup de froid. Mais le nouveau run nous montre que cette dépression va plutôt passer au nord, hein, sur le Danemark, enfin entre le Danemark et la péninsule scandinave, ce qui fait que la descente d'air froid est beaucoup plus à l'ouest qu'à l'est, et ça pourrait juste donner de fortes pluies sur la France, voire peut-être un petit peu de neige sur l'Angleterre, mais pour l'instant il n'y a pas de, ça ne va pas se transformer en coup de froid pour l'instant. Voilà, mercredi à jeudi. Mais c'est très aléatoire, hein. Les trajectoires des dépressions, vous savez, c'est quelque chose que les modèles ne maîtrisent pas forcément. Et donc, bah, on verra bien mardi ce qu'il va y avoir avec la mise à jour, hein, parce que en 12 heures ça change d'un côté, en 12 heures ça peut changer de l'autre côté. Donc on va bien voir. En tout cas, moi ce que je pense, c'est que vendredi, samedi, dimanche, bah, ça va pas être formidable. Sauf peut-être la nuit de dimanche où il y aura un petit peu plus de vent sur le Benelux. Et la nuit de mardi à mercredi où il pourrait y avoir des replacements hivernaux, hein, d'oiseaux qui pourraient quitter la péninsule ibérique pour se rapprocher de la France. Voilà, enfin c'est toujours la même chose quand on a un anticyclone qui est centré sur la Suisse ou sur le nord de l'Italie ou sur l'Autriche. Eh bien, il y a des belles possibilités, hein, de replacements hivernaux. Voilà, bah écoutez, voilà, j'en ai terminé. C'est pas franchement super excitant, mais bah écoutez, bah il faut y aller. Pour en voir, il faut y aller. Et malheureusement, malgré le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de chance, eh bien c'est pas en restant dans son lit qu'on en verra. Voilà, allez, je vous souhaite un excellent week-end après les fêtes de Noël. Et puis, bah écoutez, on se retrouve mardi pour la mise à jour. En attendant, n'oubliez pas Mic Tracker de poster vos nuits, même les bredouilles. Et si vous voulez avoir plus d'informations au jour le jour, eh bien, n'hésitez pas à consulter Canarin avec le numéro de téléphone qui est inscrit dans les commentaires. Pas dans les commentaires, non, dans la description de la vidéo. Voilà, allez, bon week-end et à mardi pour la mise à jour. Ciao, ciao tout le monde.